Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, la situation générale s'aggrave en 24 heures et pour un jour de week-end, plus de 2000 nouvelles contaminations et 16 nouveaux décès. Les services de réanimation se remplissent dangereusement. Nous le verrons dans ce service névralgique de l'hôpital Hassan II d'Agadir avec des témoignages poignants du personnel médical. Un doux climat, du sable fin et une magnifique lagune, Walidia s'impose comme une destination touristique par excellence en cette période de vacances. La balade en barque artisanale est l'une des activités incontournables auxquelles il est difficile de résister. La demande est forte et la vigilance doit rester de mise. Et à suivre en fin de journal, une page littéraire avec le nouveau roman de l'écrivaine marocaine Leïla El Alami. Ça s'appelle Les Autres Américains, une œuvre retraçant le destin bien amer d'une famille d'origine marocaine installée aux États-Unis et en quête du rêve américain. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Dr Moustapha Neblog est directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca et l'invité de ce journal. Docteur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Nisrine, le plaisir est pour moi. Merci. La campagne nationale de vaccination contre le Covid désormais élargie aux personnes âgées entre 30 et 34 ans. Les citoyens ayant reçu des SMS leur indiquant le rendez-vous de la prise de la dose du vaccin sont invités à se rendre dans les centres de vaccination. Le ministère de tutelle invite également les autres catégories qui ne se sont pas encore fait vacciner à envoyer le numéro de leur carte d'identité au 1717 ou à se rendre sur le site www.leqahcorona.ma pour prendre un rendez-vous. Sachez également que les centres de vaccination seront ouverts dès le lendemain de Eid al-Adha, c'est-à-dire le jeudi. Le ministère de tutelle exhorte également toutes les catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national en respectant les orientations des autorités sanitaires et en se conformant aux mesures de prévention avant et après la vaccination. Comme chaque soir, le point sur la situation épidémiologique. Les chiffres ne cessent de grimper. En 24 heures, nous avons encore une fois franchi la barre des 2000 nouvelles contaminations. Depuis hier, 16 heures, ce sont en effet 2144 nouveaux cas Covid-19 qui ont été enregistrés, en plus de 16 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs est passé au-dessus de la barre des 150 000, avec plus de 500 cas sévères ou critiques. 21 personnes sont intubées. Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne nationale vaccinale, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à plus de 9,5 millions. Le nombre de celles qui ont reçu la première dose est de plus de 11 millions. Et pour parler de tout ça, nous sommes avec Dr Moustapha Naji, virologue et directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca. Dr Naji qui est également membre de la Commission nationale de vaccination. Bonsoir. Bonsoir Madame Nisrine. Alors Dr Naji, nous venons de l'annoncer, plus de 2000 cas de nouvelles contaminations au Covid-19, 16 nouveaux décès et des cas actifs qui ne cessent de grimper, qui grimpent au plafond, sachant que nous sommes un dimanche, un jour de week-end où les labos sont en principe fermés. Quelle lecture vous en faites déjà? Et puis où se dirige-t-on avec ces indicateurs qui ont rebasculé malheureusement dans le rouge alors qu'il y a plusieurs semaines, ce n'était pas du tout le cas? Oui, effectivement, pendant plusieurs mois, je dirais que les chiffres étaient verts et la situation en était loin d'être inquiétante. C'est une période révolue. On voit qu'il y a un changement de tendance. Les indicateurs épidémiologiques indiquent qu'il faut être extrêmement vigilant et se doter de mesures de prévention. Parce que si on continue comme ça, certainement, les chiffres vont augmenter dans les semaines à venir. Autre élément très alarmant, docteur Naji, on va parler là des services de réanimation qui renouent malheureusement avec les périodes difficiles que l'on a déjà connues, un air de déjà-vu, sachant que parmi les patients qui sont admis dans les services de réanimation, nous trouvons malheureusement des jeunes sans antécédents, sans problème, sans pépins de santé, qui étaient jusqu'ici en pleine forme et qui souffrent aujourd'hui. Alors quel message vous lancez justement à ces jeunes qui nous regardent ce soir sur notre antenne, sachant qu'ils sont les plus
exposés à la féroce souche indienne, et sachant aussi que certains d'entre eux font preuve de beaucoup d'insouciance, de beaucoup de légèreté en tournant le dos aux mesures barrières, docteur Naji. Oui, effectivement, c'est un message aux jeunes en particulier, mais aussi c'est un message à tout âge confondu, c'est que le variant Delta, c'est un variant qui a une propagation, une vitesse de propagation plus élevée, et particulièrement, il attaque les jeunes, mais il a une particularité, c'est que parfois on peut être contaminé, mais on n'a pas les symptômes. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations un peu qui nécessitent une hospitalisation. Et ça, il faut faire extrêmement attention. D'abord, se doter de mesures barrières, et notamment le port de masque, la distanciation et éviter les massifications. Et deuxièmement, le message le plus important, il faut continuer la vaccination. Si on a son rendez-vous, et surtout que maintenant, la campagne de vaccination s'est élargie à 30 ans et plus, il faut que les jeunes... Justement, nous allons y arriver, docteur Naji, la campagne de vaccination qui s'élargit pour toucher désormais la catégorie d'âge, rappelons-le, des 30-34 ans, ce qui est une bonne chose puisque ça va donner un coup de boost supplémentaire à la campagne de vaccination et ça va nous aider certainement à entrevoir le bout du tunnel et à nous rapprocher encore plus de l'immunité collective tant souhaitée. Mais encore faut-il que l'adhésion soit forte, adhésion là de tout le monde et particulièrement les jeunes qui sont à présent concernés, c'est cela? Oui, tout à fait, parce que l'immunité collective, on va l'atteindre avec 70% de la population une fois vaccinée. Et pour que ce chiffre soit atteint, il faut que les jeunes, aussi, et tout âge confondu, si le rendez-vous de vaccin, il faut que les gens aillent et prennent le vaccin. De toutes les façons, c'est la porte de salut, parce que sans vaccin, le virus Delta, il se propage. Même les gens qui sont vaccinés, ils peuvent le transmettre. Donc c'est un risque qui est très accru. Et le seul moyen pour l'éviter, il faut être muni d'un vaccin pour se protéger et aussi savoir que ce virus Delta, qu'on vient de parler, ce variant, il touche en particulier les jeunes. Et aujourd'hui, même dans les services de réanimation, on commence à accueillir des jeunes et avec des situations graves. Donc c'est un message qui est relativement alarmant. Il faut le saisir, il ne faut pas attendre son tour. Autre élément inquiétant, vous parliez d'inquiétude, c'est l'approche de Eid al-Adha. Nous sommes à J-3 de l'Eid Kbir et qui dit Eid al-Adha dit également des souks de moutons qui se remplissent déjà, où ça grouille de monde, des souks aux moutons bondés de monde, et puis dit aussi des réunions familiales, plusieurs réunions familiales. Nous ne sommes pas proches, nous ne sommes pas à l'abri peut-être d'un tsunami viral. Si c'est le cas, docteur, comment l'éviter ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à souhaiter Eid Mubarak Saïd à toutes les Marocaines et les Marocains, et avec pleine santé, et tout en leur souhaitant d'éviter le pire. Ça, c'est effectivement la situation de l'Eid. C'est une situation dans laquelle il y a des événements de massification. Et il y a aussi la situation de la distanciation qui est absente. Donc ces deux, et aussi on voit dans toutes les souks et tous les gens qui ne portent pas de masque ni rien. Donc tous les éléments qu'on dit que des mesures barrières de prévention, ils sont quasi absentes. C'est un message de rappel. Il faut être muni, continuer parce que ces mesures barrières, avec le vaccin qu'on en a déjà parlé, c'est ça qui va protéger les gens. Mais on va dire en général, les Eid, vacances et tout ça, ce sont des calendriers. Le virus, il est là, il est encore là, il est loin d'être parti. Il faut essayer, et c'est nous qui contrôlons la situation. Donc, permettez-moi, Madame Nessirine, de lancer un appel aux jeunes et aussi à tout âge confondu. C'est que le seul moyen de se débarrasser de ce virus, c'est le maintien des mesures barrières, la vaccination
et aussi et respecter les règles de vaccination. C'est pas qu'on prend le vaccin le matin et qu'on se dit qu'on est immunisé. Non, il faut au moins 2 mois jusqu'à 3 mois pour la synthèse des anticorps neutralisants pour se protéger. Et aussi, à cet égard, moi je lance un appel aussi aux autorités sanitaires. Non seulement que il faut commencer à se préparer pour renforcer les mesures sanitaires. On ne sait jamais. Il ne faut pas, bien sûr... Pour éviter le scénario catastrophe. Tout à fait, tout à fait. Il faut l'éviter parce qu'on a vécu ça dans la première vague. Nous sommes à la veille de la 3e vague. Il faut il faut être non seulement vigilant, mais visionnaire. Il faut renforcer les mesures sanitaires. De l'anticipation. Avant de clore cet entretien, Dr Nagy, je sais un petit message, je sais que vous teniez à l'annoncer tout à l'heure par rapport à ces personnes qui sont, dont le rendez-vous de la vaccination est programmé, mais qui ratent leur rendez-vous, qui n'y vont pas. Ça, c'est un véritable danger, non seulement pour les personnes, mais pour la société. Parce que rappelez-vous que si on veut avoir cette immunité collective, il faut que 70%, c'est-à-dire 24 millions et plus de Marocains, il faut qu'ils soient vaccinés. Et chaque personne qui rate le rendez-vous, ça ne fait un de moins. Et donc, ça retarde cette immunité collective. Tant qu'on n'a pas cette immunité collective, on ne va pas prévoir qu'on est sorti du bois. Donc, encore un message, que ce soit pour les jeunes ou tout âge confondu, lorsqu'on a un rendez-vous, il faut aller prendre son vaccin. Et engagement aussi individuel, collectif et responsabilité surtout citoyenne. Merci, Dr Moustapha Nagy, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes virologue et directeur du laboratoire de virologie à l'université Hassan II de Casablanca et également membre de la commission nationale de vaccination. Le rebond des nouvelles contaminations au virus au Covid-19 et la hausse très inquiétante des cas admis en réanimation doit nous alarmer et nous alerter sur le danger des variants. À l'hôpital Hassan II d'Agadir, le service de réanimation est au bord de l'explosion. Et pourtant, il y a à peine quelques semaines, la situation était bien meilleure. Visite au cœur d'un service névralgique où se joue une lutte sans merci contre le Covid. Adna El-Herras et Ouem Rami pour le commentaire. Depuis quelques jours, cette patiente lutte pour sa vie contre un virus mortel. Détresse respiratoire, c'est grâce au respirateur qu'elle se maintient à vie. Elle a juste 40 ans. Fini le calme temporaire en réanimation à l'hôpital Hassan II d'Agadir. De plus en plus de cas critiques arrivent au sein de ce service Covid. Nous avons accueilli des trentenaires en pleine santé. D'autres présentent de légères comorbidités, mais tous développent des formes graves. Ne prenons pas à la légère ce virus. Au chevet de ces patients, un staff médical aux petits soins, 24 heures sur 24. Les patients Covid en réanimation nécessitent une attention particulière. Nous sommes constamment sur le qui-vive, car on ne peut pas prévoir une rechute. Dans ce service, nous avons atteint le seuil maximum. Nous n'avons que 23 lits dans ce service et ils sont tous occupés. Pour éviter un séjour en réanimation, j'invite tout le monde à se faire vacciner. C'est le seul moyen de se prémunir contre une hospitalisation ou contre des formes graves. Les temps sont préoccupants. À l'hôpital Hassan II, une nouvelle unité de réanimation verra bientôt le jour. Un renforcement de l'infrastructure plus que nécessaire en ces jours où la courbe des nouvelles contaminations est de plus en plus galopante.
Et nous en parlions justement tout à l'heure avec notre invité. Nous devons tous redoubler de vigilance pour ne pas compromettre les acquis jusque-là réalisés dans la lutte contre le Covid grâce à plusieurs mois de travail et la campagne vaccinale, l'opération de tous les espoirs. Les professionnels de la santé sont unanimes. Ils appellent tous à célébrer la fête de Eid al-Adha à l'intérieur de nos maisons et à éviter les déplacements et les réunions familiales qui sont inutiles et qui peuvent favoriser la propagation de la pandémie d'une ville à une autre. Appel également à choisir des espaces ouverts lors des rencontres et de raccourcir le temps des visites au maximum. À l'occasion de Eid al-Adha, justement, sachez que les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales seront en congé les 21 et les 22 de ce mois-ci. Le travail reprendra ainsi le 23 courant. Un garde-côte de la marine royale a porté assistance à un yacht espagnol qui se trouvait à la dérive suite à une panne moteur survenue au large de Nador à environ 20 km. L'opération de remorquage a permis de ramener le plaisancier avec à bord 7 Espagnols sains et saufs à l'avant-port de Nador. Cap sur Walidia, une destination balnéaire très prisée en cette période de vacances, une aubaine pour les professionnels du tourisme et pour ceux qui se consacrent aux petits métiers estivaux, ceux qui offrent des balades en barque artisanale dans la lagune en font partie, des virées avec une bonne dose de fraîcheur mais surtout beaucoup de vigilance en ces temps de pandémie. Ahmed Hamri, Zakaria Moqin Billah et Souad Anachet. Du sable fin sous un climat tempéré et une lagune aux vagues tranquilles. Walidia est une douce destination estivale. Parsemé de barques aux couleurs azur, le site offre des balades bercées par la fraîcheur marine. Des barques de pêche qui se transforment en barques touristiques en cette période estivale. C'est une belle plage parmi les meilleures que j'ai visitées. On peut s'adonner à plusieurs activités sur place. Vidée de ses touristes pendant une bonne période de la crise sanitaire, la plage de Walidia reprend des couleurs. Visiteurs et propriétaires de barques s'en donnent à cœur joie. Pour autant, pour un estivage en toute sécurité, les mesures préventives doivent être respectées. La situation épidémiologique est très alarmante. Il y a de plus en plus de contamination. À la plage aussi, nous devons respecter et faire respecter les mesures de freinage. Nous, bateliers, sommes tenus de faire respecter les mesures restrictives. Nous rappelons aux passagers la nécessité de porter le masque et de respecter la distanciation physique. À 1 heure de route d'El Jadida, cet ancien village de pêcheurs séduit toujours autant. La perle bleue est aussi réputée pour ses huîtres, crabes et autres fruits de mer. Une page littéraire avec le nouvel opus de la romancière marocaine Leïla El-Alami. Ça s'appelle Les Autres Américains, une fiction qui transporte le lecteur dans un voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Le livre raconte le destin tragique d'une famille marocaine qui voit son American Dream s'écrouler comme un château de sable. Des personnages qui nous racontent leur vie entre l'ici et l'ailleurs, le tout avec le principe du roman choral. C'est à découvrir tout de suite dans ce reportage de Mounia Marouche et notre stagiaire Safa Al-Mansouri. Le récit c'est l'histoire de Driss, père de famille américain d'origine marocaine. Un soir, en rentrant, il est renversé par une voiture. Il meurt sur le champ. Une mort accidentelle ou pas, à découvrir après la lecture de ce polar. Le roman suit 9 personnages et c'est donc un roman en chorale. Et on a les voix des 9 personnages, l'immigré lui-même, sa femme, ses 2 filles, un voisin, le détective qui suit l'affaire. Et donc, à travers ce découpage, on a une sorte de vue panoramique de cette communauté où cet immigré marocain vit en Californie. Née à Rabat, Leïla El-Alami a fait ses études au Maroc, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cette romancière d'expression anglaise est également professeure de création littéraire à l'université de Californie à Riverside. En plus de ce nouveau roman, elle a 4 actifs à découvrir. De l'espoir et autres quêtes dangereuses, Secret Son, The Moore's Account et Conditional Citizens.
C'est une écrivaine qui est marquée par les thèmes de l'immigration. Donc, il est très attaché aussi au sujet de l'identité, de l'appartenance. Ces romans sont souvent des expériences d'immigration. Identité, ouverture sur l'autre, migration et racisme, voilà les thématiques privilégiées par Leïla El-Alami. Dans son livre « Les autres Américains », elle fait un panorama de la société américaine, mais surtout la vie de la communauté immigrée là-bas. Un roman polyphonique où 9 personnages racontent leurs histoires à tour de rôle, partagent leurs émotions, leur vécu, leurs secrets et leurs opinions. Et c'est l'univers livresque de Leïla El-Alami qui close ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.